Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Conseil des collectivités territoriales sénégalais, 36 listes sont en compétition au scrutin majoritaire départemental. L'élection est fixée au 4 septembre 2016. L'Elecam, l'organe en charge des élections au Cameroun, indique avoir enregistré plus de 6 millions d'électeurs à la fin de l'opération relative aux inscriptions sur le fichier électoral de 2016. Et la foire des jeunes entrepreneurs se tient actuellement à Lomé, capitale togolaise ouverte à tous les talents de l'Afrique de l'Ouest. Elle se veut un espace d'accompagnement pour les entrepreneurs de la sous-région. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, après l'élection présidentielle à un tour de ce samedi 27 août, les Gabonais sont dans l'attente des résultats officiels. La séance de la Commission électorale nationale autonome et permanente consacrée au processus de proclamation des résultats est toujours en cours. Une fois l'examen des procès-verbaux terminé, la CENAP invitera le ministre de l'Intérieur à officialiser les résultats provisoires. Au Sénégal, ils sont au total 36 des listes de partis politiques, de coalitions et des indépendants à être en compétition au scrutin majoritaire départemental pour l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Ils seront élus pour un mandat de 5 ans. Le scrutin doit avoir lieu ce dimanche 4 septembre. Reportage de notre correspondant El Hadjendiaï. Depuis le dimanche 28 août, plus de 36 listes de partis politiques, coalitions de partis et des listes indépendantes sont en compétition pour l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Les candidats sont à la conquête des 1098 électeurs dans les 4 départements de Dakar, par exemple. Pour ce faire, ils se sont fixés des objectifs, notamment celui de mobiliser un grand nombre d'électeurs au niveau des communes et départements. La plupart des candidats ont adopté la stratégie de proximité et dévoilent leurs promesses de campagne. Pour Aminata Diaba, la candidate de Benno Bokk Yakaar qui milite pour Ngor, une commune d'arrondissement de Dakar, la localité traverse pas mal de difficultés. Ça fait des années nous avons des problèmes d'assainissement. Nous avons des problèmes, on veut un lycée, on n'arrive pas à avoir notre lycée au niveau de Ngor. Et il y a la mer qui est en train d'avancer. Vous comprenez? Et il y a d'autres choses, il y a plein de bonnes choses, plein de choses que justement nous devons faire face à tout ça. Et je suis sûre que dans les autres communes aussi, ils ont leurs problèmes à eux. Pour d'autres listes, les candidats pointent du doigt les manquements des communes et de l'acte 3 de la décentralisation. Ils comptent les corriger une fois élus. Avec l'acte 3, on connu beaucoup de difficultés. On leur a transféré beaucoup de charges et pas de recettes pour gérer ces charges. Il faudra donc revoir la fiscalité locale. Il faudra revoir comment améliorer les recettes des collectivités locales et faire de sorte qu'ils soient beaucoup plus autonomes dans la gestion, ce qui n'est pas encore le cas puisque très souvent cette responsabilité est partagée avec les représentants de l'État. Le conseil des collectivités locales et territoriales doit être un creuset pour renforcer un peu l'acte 3 de la décentralisation, pour en fait combler les manquements et les tares. Ce sera aussi un cadre de discussion, de dialogue pour l'ensemble des élus du Sénégal pour quand même un peu améliorer en fait l'acte 3 de la décentralisation. Les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales sont désignés pour un mandat de 5 ans. Le Haut Conseil reçoit et examine les rapports sur le contrôle de légalité des collectivités territoriales et élabore un rapport annuel destiné au président de la République. La campagne va prendre fin ce 2 septembre et le vote aura lieu le 4 septembre sur l'ensemble du territoire. Au Togo, 10e anniversaire de la signature de l'APG, l'accord politique global qui était censé mettre fin aux mésententes politiques qui empêchent un véritable développement participatif du pays. Pourtant, une décennie après, bon nombre de Togolais déplorent l'absence des réformes constitutionnelles et institutionnelles inscrites dans cet accord et le manque de cohésion sociale. Fin ce mercredi 31 août au Cameroun des inscriptions sur les listes électorales. Le processus d'enregistrement a débuté ce 1er janvier et au mois de juillet, plus de 6 millions d'électeurs s'étaient inscrits. C'est un sujet de Corinne Camden. Plus de 6 millions d'inscrits sur la liste électorale au Cameroun. C'est du moins ce qu'affirme Elecam, l'organe chargé de l'organisation de la supervision du processus électoral et référendaire du pays. Les inscriptions qui ont débuté le 1er janvier 2016 se termineront mercredi 31 août à minuit, comme le stipule la loi fondamentale camerounaise. Selon Abdoulaye Babalé, le directeur général d'Elecam, en juillet, l'organe a atteint 6 195 772 inscrits. Le nombre des inscriptions en 2016 devrait donc être supérieur à celui de l'année 2015, où 7 millions d'inscrits avaient été enregistrés au 31 août.
Des résultats qu'on doit dédier à la nouvelle approche mise en place par Elecam. Ils ont une autre approche, c'est-à-dire ils vont vers les Camerounais. Et c'est pas le mouvement inverse. Donc, effectivement, à partir du moment où ils vont vers les gens, dans les marchés, devant les églises, dans les carrefours, ben, ça peut s'expliquer. Et donc, ils peuvent effectivement, d'année en année, enregistrer un nombre de plus en plus élevé de personnes inscrites. Des chiffres attendus qui, selon les observateurs, ne se ressentent malheureusement pas toujours lors de la tenue de véritables élections. Mais le seul problème de mon point de vue, c'est que une fois que c'est Elecam qui se déplace pour aller vers les gens, ça fait qu'on a droit à une sorte d'inscription passive. Les gens s'inscrivent parce que, bon, Elecam vient vers eux, ils s'inscrivent. Maintenant, le même mouvement ne sera pas reproduit lorsqu'il faudra retirer les cartes. C'est Elecam qui ira trouver les gens pour leur donner des cartes. Pour l'heure, la région du centre se classe cette année en tête avec plus de 70 000 inscrits au cours de cette période de révision des listes électorales, suivie du littoral. Dans quelques jours, on pourra obtenir la confirmation des chiffres annoncés par l'organe en charge des élections camerounaises. Au Malawi, la haute cour de Lilongwe a condamné l'ancien ministre de la Justice, Raphaël Kassambara, à 13 ans d'emprisonnement et de travaux forcés. Il est accusé de complicité dans le meurtre en septembre 2013 de l'ancien directeur du budget au ministère des Finances. Un meurtre qui avait fait éclater un vaste scandale de corruption au sein de l'administration publique. L'ancien ministre ne devrait pas faire appel du verdict. Lomé, la capitale togolaise, abrite depuis le 26 août 2016 la foire des jeunes entrepreneurs ouverte aux jeunes de tout l'espace ouest-africain. Elle se veut un cadre de compétitivité pour les produits de la sous-région et inspire à dynamiser le secteur privé, véritable facteur de développement économique et social pour le continent. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Ils sont deux jeunes à représenter le Togo à l'issue du concours Talent du Monde, édition 2016. Un programme à l'initiative de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'endroit de jeunes opérateurs économiques de l'espace. Adam Skoudou, directeur de la société BioAfrique Infusion, est l'un des jeunes ayant bénéficié de ce programme de renforcement de capacité. BioAfrique Infusion est spécialisée dans la préparation des infusions à base du kenkeliba, cette plante reconnue pour ses vertus thérapeutiques. Nous avons employé plus de 100 personnes. Nous faisons un chiffre d'affaires de 25 millions depuis 3 ans. Et nous distribuons un peu à travers les pays, le Burkina, le Bénin, un peu le Sénégal. Et puis la fois dernière, depuis qu'on était en France, nos produits ont commencé par partir. Je crois que c'est un début et nous pouvons prétendre faire la concurrence régionale. C'est grâce d'abord au Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, mais grâce aussi à la Chambre régionale consulaire de l'UEMOA qui nous a permis de vivre le programme Talent du Monde. La compétitivité entre les jeunes entrepreneurs ouest-africains est l'un des défis sur le marché régional. Et c'est dans cette logique que s'inscrit la foire Adjafi qui se tient à Lomé au Togo jusqu'au 12 septembre 2016. Pour cette 5e édition étaient présents les pays à l'instar du Bénin, du Niger ou encore du Burkina Faso. J'ai besoin du matériel qui peut me rendre le travail beaucoup plus facile. S'il y a les moyens, on fait une production à la chaîne et puis ce serait plus facile et plus rentable. Pour nous, il est important pour un entrepreneur qui a de la vision pour son entreprise, de voir plus grand que sa localité, de planifier la croissance de son entreprise en tenant compte de l'environnement géographique et de l'environnement économique de sa localité. Et pour nous, l'environnement le plus proche, c'est la sous-région et qui est plus représenté par l'espace économique UEMOA. L'UEMOA dispose d'un marché potentiel de 100 millions de consommateurs, d'où la nécessité d'accompagner ces entreprises privées dans une marche progressive vers la compétitivité et un programme d'intégration économique réussi en Afrique de l'Ouest. Ils ont été sélectionnés dans les camps de réfugiés du Kenya pour participer aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Ils ont fui les conflits en République démocratique du Congo, en Somalie ou encore au Soudan du Sud. Ils sont désormais de retour au Kenya après avoir accompli leur rêve et délivré un message d'espoir aux réfugiés du monde entier. Olivia Diaré-Dobré.
Ils ont captivé le monde entier en étant la première équipe de réfugiés à participer aux Jeux Olympiques. Leur courage et leur résilience leur ont valu le soutien de millions de fans. Angelina Nadei-Lohalit était l'une des 2 athlètes femmes de l'équipe kenyane dans la course de 1500 mètres. Angelina n'avait jamais voyagé en dehors de l'Afrique. Et pour elle, ce fut une expérience inoubliable. La chose que je n'oublierai jamais est le stade, la cérémonie d'ouverture. Je me souviens que le public était si gentil, si merveilleux. Quand nous sommes entrés en tant que réfugiés, nous avons été applaudis par beaucoup de gens. Les 5 coureurs sud-soudanais sont retournés dans leur camp d'entraînement au Kenya, là où leur aventure olympique a commencé. Pour Yech Bill, les Jeux Olympiques lui ont donné plus que la possibilité de concourir contre les meilleurs athlètes du monde. Ils l'ont inspiré à poursuivre ses rêves. Maintenant, j'ai une véritable passion pour la course, parce que même si je ne cours pas depuis longtemps, je sais que c'est quelque chose qui peut changer ma vie. Cette aventure, je l'ai vécue non seulement pour ma famille, que j'ai quittée il y a 12 ans, mais aussi pour laisser un héritage à d'autres personnes. Ces jeunes coureurs font désormais partie de l'histoire des Jeux Olympiques de Rio 2016. Et ce n'est que le premier chapitre de leur histoire. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.